Le match de barrage que toute la planète foot attendait entre Manchester City et le Real de Madrid a été spectaculaire. Spectaculaire non pas dans les actions des classes, spectaculaire non pas dans l'intensité du match, spectaculaire non pas dans les actions de génie, les actions des actions de génie, les actions de classe mondiale, mais spectaculaire parce que le score déjà, ça se termine par 3-2 en faveur du Real de Madrid. Le Real de Madrid, comme je le dis, ou comme nous le disons tout le temps, ou comme nous le savons tous, le Real de Madrid en Ligue des Champions, c'est injouable, les amis. Et ce soir encore, cette équipe-là a encore prouvé que jouer le Real de Madrid en Ligue des Champions, jouer le Real de Madrid en phase éliminatoire et éliminer le Real de Madrid, il faut te lever tôt. Et lorsque deux équipes malades s'affrontent parce que les deux équipes sont mal en point, Manchester City un peu plus, même si Manchester City a essayé de faire illusion au début, mais c'est deux équipes malades. Et lorsque deux équipes malades s'affrontent, le plus souvent c'est celui qui est le plus malade qui perd pied. C'est celui qui est le plus malade qui perd le match. C'est celui qui est le plus malade qui offre des cadeaux à l'autre. C'est ce qui s'est passé dans ce match-là, les amis. Manchester City a offert la victoire au Real de Madrid. Ce Manchester City-là n'est plus que l'ombre de lui-même ou d'elle-même. Ce Manchester City-là n'a plus rien à voir avec l'équipe dominante qu'on a vue, qu'on voyait il y a 6 saisons. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir parce que tu ne peux pas mener 2-0 à la 80e minute et te faire rattraper 86e minute et dans les arrêts de jeu. Tu ne peux pas. On va même plus dire que c'est une faute professionnelle parce que cette équipe-là, c'est une équipe maintenant sans âme. C'est une équipe désarticulée. Le milieu de terrain ne fait plus de différence. Il n'y a plus de conservation des balles. Et la fébrilité défensive de cette équipe-là. Le Real de Madrid a été légèrement supérieur. Kylian Mbappé a eu la réussite du champion parce que cette frappe-là dévissée. Voilà, mais c'est ça. La chance accompagne les grands joueurs, la chance accompagne les grandes équipes. Face à une autre équipe, face à une équipe plus en place, le Real de Madrid ne revient pas. Mais là, à domicile, City perd 3-2. Je ne vois pas City aller renverser la vapeur à Bernabéu. Ce soir, c'est mort. Ce soir, c'est définitivement enterré. Ce soir, les choses sont actées. Manchester City cette saison, eh bien, c'est saison blanche, les amis. Saison blanche. Saison terminée. Le seul challenge qui va rester à Pep Guardiola et ses hommes, c'est de finir dans les 4 premiers pour accrocher une place européenne, pour accrocher la Ligue des Champions. Sinon, si ça se rate, on pourra voir l'année prochaine Manchester City en Europa League. Ou encore même Manchester City en Conference League, les amis. Cette équipe-là de ce soir-là n'a pas le niveau. Cette équipe n'a pas le niveau. Hormis Erling Haaland, bon, qui mettra toujours ses buts. Mais globalement, dans l'ensemble, collectivement, cette équipe-là respire la peur. Cette équipe-là respire la fébrilité. Je pense bien que si le Real de Madrid avait voulu, si le Real de Madrid avait accéléré depuis le début, le Real de Madrid aurait fait exploser cette équipe-là. On aurait même fini dans un 6-3 ou un 6-2. Mais je pense qu'à Bernabéu, avec la furia des supporters merengues, avec le Real de Madrid va exploser Manchester City au retour. Je ne vois pas ce Manchester City-là se révolter. Pep Guardiola est résigné, les joueurs sont résignés et là, ils ont reçu sur leur tête un coup de massue ce soir. Un coup de massue parce qu'ils estiment qu'ils ont joué leur meilleur football, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais malgré tout, ce n'est pas passé. C'est mort, les amis. C'est mort. Félicitations au Real de Madrid. Félicitations, amis merengues. Vous avez sauvé votre soirée. Vous avez sauvé cette soirée parce que moi, j'étais là en mode, oui, ça va trop les graves. Mais non,
le Real de Madrid, quand j'arrête, parce que je suis en train de rentrer du boulot, quand j'arrête, j'ai vu le penalty d'Erling Haaland. Et après, je me dis, par curiosité, je m'avais regardé, je regarde 3-2, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que cette équipe-là a inabdique? Jamais, ils n'abandonnent jamais. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, avec le Real de Madrid, il faut toujours être au taquet, les amis. Allez, ciao, ciao. Real, chapeau à vous. Vous êtes une grande équipe. Je reconnais. Chapeau bas.